Dans cette vidéo, on voit comment déterminer le budget à investir en publicité, combien coûte la pub et comment configurer ce fameux budget dans tes campagnes. Pour déterminer son budget publicitaire sur Facebook, il faut commencer par comprendre le fonctionnement des coûts. Tout d'abord, c'est important de savoir que Meta facture ses publicités au nombre d'impressions, c'est-à-dire chaque fois qu'une publicité s'affiche. C'est un modèle différent de Google qui, pour sa part, par exemple, facture seulement lorsque les utilisateurs ou les utilisatrices cliquent sur les publicités. Cela dit, les deux plateformes partagent le même principe d'enchère. Les coûts sont définis par la demande. Donc, en publicité Facebook, plus ton audience cible est en demande, donc plus les entreprises veulent rejoindre les mêmes personnes que toi, plus les coûts vont être élevés. En 2023, le coût de diffusion moyen chez nos clients et chez nos clientes, c'était de 6,85$ pour 1000 impressions. Donc en moyenne, on payait 6,85$ pour être affiché 1000 fois sur Facebook et Instagram. Comme méthode de facture pour l'affichage de tes pubs, il n'y a aucune garantie de résultat. Que tes publicités soient performantes ou non, il va falloir payer dès qu'elles s'affichent. Comme la pub Facebook est facturée en fonction du nombre d'impressions publicitaires et non en fonction des résultats, investir pour la première fois en pub constitue un risque. Peu importe si ton entreprise a les meilleures offres et se distingue largement de ses concurrentes, tu n'auras malheureusement aucune garantie qu'investir en pub Facebook va être rentable du premier coup. Donc, pour déterminer le budget à investir en publicité Facebook, la première règle, c'est d'investir un budget qu'on est prêt ou qu'on est prête à perdre. Et même si dans beaucoup de cas, une entreprise bien préparée qui respecte les critères pour commencer en publicité Facebook devrait obtenir des résultats, ça ne veut pas dire que ce retour-là se verra instantanément. Ça peut prendre plusieurs mois de tests et d'optimisation publicitaire pour trouver une stratégie performante et rentable. Donc, plus ton entreprise peut se permettre de prendre un risque avec son investissement et de ne pas s'attendre à un retour sur investissement à court terme, plus elle va pouvoir se permettre d'investir un budget élevé rapidement. On recommande d'être prêt ou d'être prête à investir un budget constant pendant 3 mois avant d'évaluer complètement tes résultats. Donc, assure-toi que ton entreprise génère suffisamment de profits ou en tout cas des fonds suffisants pour supporter ton budget publicitaire pendant cette période-là. L'algorithme publicitaire sur Facebook a un grand impact sur la façon dont tu vas pouvoir déterminer ton budget. Pourquoi? Parce que pour fonctionner de façon optimale, et donc pour t'amener les meilleurs résultats possibles, l'algorithme publicitaire de Facebook doit avoir un minimum de données. En d'autres mots, avec un trop petit budget, l'algorithme va avoir de la difficulté à bien identifier les personnes auprès de qui afficher tes pubs pour avoir les meilleurs résultats. Et donc, avec un trop petit budget, tu pourrais te retrouver avec des retours sur investissement plus bas ou des coûts par résultat plus élevés. Rien d'idéal. Dans un scénario idéal, Meta recommande d'avoir un budget assez élevé pour pouvoir générer 50 résultats par semaine pour chaque ensemble de publicités. Autrement dit, si tu souhaites générer des prospects à un coût de résultat de 5$ par prospect et que tu as 2 ensembles de pubs, ça veut dire que selon cette règle, ta campagne publicitaire devrait démarrer avec un budget de 70$ par jour, parce que c'est 5$ par prospect fois 50 résultats divisé par 7 jours fois 2 ensembles de publicités. Ça peut être un budget réaliste pour certains ou sembler beaucoup trop élevé pour d'autres. De notre expérience, ça ne prend pas réellement ces 50 résultats-là par semaine, par ensemble de pubs, pour générer de bons résultats. Tu peux commencer avec moins. Au strict minimum, on te recommande d'investir suffisamment pour obtenir une quinzaine de résultats par semaine. Ce sera un très bon début pour l'algorithme, mais moins que ça risque d'être plus risqué. Dans notre même exemple de prospect à 5$, ça représente plutôt un investissement d'environ 20$ par jour. Donc 5$ fois 15 résultats divisé par 7 jours fois 2 ensembles de publicité. Ça veut tout de même dire que plus tes campagnes sont complexes, plus le budget minimum risque d'être élevé. Pour commencer à petit budget, mieux vaut limiter ta stratégie publicitaire et commencer le plus simple possible. Trop t'éparpiller, ça ferait seulement baisser la performance de l'algorithme et ça t'amènerait de moins bons résultats. Pour comprendre comment la sélection de l'objectif de ta campagne Facebook a un impact sur le budget que tu dois investir, il faut savoir que le ciblage de tes pubs est influencé par ce choix d'objectif de campagne. Pourquoi? Parce que si c'est un objectif de vente, l'algorithme publicitaire de Facebook n'ira pas exactement rejoindre les mêmes personnes que si c'est un objectif de vue de vidéo, par exemple.
Dans le premier cas, pour les ventes, Meta va aller plutôt cibler des personnes habituées à faire des achats en ligne et qui sont potentiellement en recherche active de tes produits. Dans le second cas, pour des vues de vidéos, tes publicités vont plutôt s'afficher devant des personnes qui ont l'habitude de regarder des vidéos sur les réseaux sociaux et qui auraient donc plus de chances de regarder la tienne jusqu'au bout. Et donc ça va se produire même si le ciblage de ton ensemble de pubs et ta configuration est exactement la même. Donc, qu'est-ce que ça veut dire pour ton budget? Ça veut dire que plus ton objectif de campagne demande un engagement important de l'utilisateur ou de l'utilisatrice, plus les coûts risquent d'être élevés et donc plus ton budget devra l'être aussi. En effet, il y a beaucoup moins de personnes susceptibles d'acheter tes produits rapidement qu'il y en a qui pourraient regarder une vidéo ou commenter une publicité, par exemple. Donc, un objectif qui demande un engagement faible, comme une interaction ou un clic, te demandera un budget moins important. C'est généralement les objectifs suivants. Donc, on a la notoriété, le nombre de visites sur le site web, donc le trafic, et les interactions. C'est possible de démarrer une campagne avec l'un de ces objectifs-là avec seulement 5 $ par jour et commencer à voir déjà des résultats. Pour les objectifs à engagement plus important, il va falloir un budget conséquemment plus élevé parce que c'est des résultats plus difficiles à obtenir. Donc on a les prospects, on a les promotions de l'application et on a les ventes. Généralement, on va démarrer des campagnes de prospects avec un minimum de 30 $ par jour et une campagne de vente avec au minimum un 40-50 $ par jour. Pour indiquer à Facebook le budget à investir, tu peux le faire à deux endroits différents. Premièrement, tu peux choisir d'indiquer le budget au niveau de la campagne. De cette façon, l'algorithme de Meta va diviser automatiquement ton investissement au travers de tes différents ensembles de publicités. On appelle ça le CBO pour Campaign Budget Optimization et c'est généralement ce qu'on recommande pour obtenir le plus de résultats. Deuxièmement, si tu préfères, tu peux configurer un budget pour chaque ensemble de publicités séparément. Cette méthode va te permettre d'être un peu plus précis ou précise, puis d'avoir plus de contrôle dans ta répartition de budget au travers de tes différents segments de ciblage dans tes ensembles de publicités. C'est le fameux ABO pour Ad Set Budget Optimization. On recommande de l'utiliser si tu veux allouer des budgets spécifiques à certains segments d'audience ou par exemple faire des tests AB. Ensuite, lorsque tu indiques ton budget, tu vas avoir deux options. Tu vas avoir l'option journalière ou quotidienne ou sur la durée, ou aussi appelé budget global. Donc, dans le premier cas, le budget indiqué va être celui dépensé chaque jour. Alors, un budget de 50 $ par jour va te coûter environ 1500 $ au bout d'un mois. Dans le deuxième cas, si tu choisis un budget global, tu vas devoir indiquer des dates de début et de fin pour tes ensembles de pubs, et ce budget-là va être dépensé dans sa totalité entre ces dates sans être dépassé. À ce niveau, il n'y a pas réellement de meilleure méthode. Choisis simplement l'option qui est la plus pratique pour ta gestion de budget. Donc, si tu as des campagnes qui ont pour but de tourner en continu, donc des campagnes evergreen sans date de fin, on te recommande d'y aller avec un budget quotidien. Si ta campagne est seulement temporaire, ça risque d'être plus simple avec un budget global et d'aller sur la durée de ta campagne. Finalement, c'est bon de savoir que Facebook se permet d'être flexible sur ton budget quotidien pour obtenir le plus de résultats possible. Ça veut dire que si tu indiques un budget de 50 $ par jour, c'est possible que tu ailles une journée à 60 et l'autre à 40. Au total, après une semaine ou deux, ton budget va être respecté. Alors, avec tout ça, on met quel budget en pub Facebook? Notre réponse simple, c'est la suivante. Pour acquérir des prospects, démarre avec minimum 30 $ par jour. Pour générer des ventes, démarre avec minimum 50 $ par jour. Si tu cherches à acquérir des leads très précis, comme en B2B, ou à générer des ventes très dispendieuses, comme de 200 $ et plus, ça va être utile d'investir un peu plus, possiblement jusqu'à 100 $ par jour pour commencer. Assure-toi d'avoir suffisamment de fonds pour faire rouler les campagnes pendant au moins un mois, idéalement 2. De cette façon, tu vas laisser suffisamment le temps pour que l'algorithme affine ton ciblage et t'amène les meilleurs résultats possibles. Voilà, tu sais maintenant comment déterminer ton budget en publicité Facebook pour commencer. Si jamais tu as des questions ou tu as une situation particulière, n'hésite pas à me l'indiquer en commentaire. Sinon, tu peux aimer la vidéo, t'abonner et on se revoit dans une prochaine. Salut!